Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc sur la récupératif, donc le bilan en gros, de toutes les annonces qui ont été faites lors de la Gamescom 2021. Donc on va regarder tout ça ensemble, ça s'est déroulé du 25 août au 27, il y a eu 3 jours d'annonces intensifs. Donc on va regarder ça et c'était en partenariat avec IGN. Donc on va aller sur leur chaîne et on va faire comme on a fait pour, on a fait pour le 3 2021. On va regarder les vidéos. Donc on va commencer par l'Open World le 25. Donc l'Open World, il a été présenté des gros jeux comme le trailer de Marvel Sans Gus, qui est ici, qui est un nouveau Marvel qui est en 4K. Ensuite, on a eu Marvel, j'aime pas trop, hein, donc je peux pas trop vous dire de plus de détails, c'est juste pour info. Ensuite, on a eu Saintro, dont Saintro, c'est pareil, je connais pas trop. Ah merde, ignorer l'enquête. Voilà. Saintro, je connais pas trop le délire. Mais je sais que cet épisode-là a été fait en. Un peu comme. Est présenté comme un peu un GTA V. Donc, c'est-à-dire qu'il est un peu comme un Fast and Furious. Donc, des voitures, un vol de voitures, tout ça. Donc c'est un peu combler les deux univers et c'est en mode ouvert. Et ça sort le 20, fin février 2022. La date exacte, je sais plus. Donc, vous voyez là, c'est un peu comme. Yeah, let's do it. Great. Whenever you're ready, Kevin. What are you guys thinking for dinner tonight? How about my world famous chili con carne? Hey guys, what you got written? Oh, stolen Marshall MDI-101 M9. D'ailleurs, vous pouvez le précommander aussi sur les Xbox Series X et PlayStation 4. Et Xbox One et PlayStation 5 aussi, je crois. En version physique et en version digitale comme on fait. Kevin! Hey! Asshole! Get the fuck away from my friends. Voilà le trailer assez fantastique qui a été présenté lors de l'E3, lors de l'Open Night le 25 août. Donc qui a été. J'ai comme projet de reconstruire le paradis.
Mais notre paradis a un prix. Ça c'est une annonce Ça, nos ennemis. qui a été vraiment inattendue et qui a fait l'un des meilleurs shows. Donc là, on va passer à Dokivi. Donc Dokivi est apparemment le concurrent de Pokémon. Donc on peut voir, c'est un open world qui a été présenté par un studio japonais et qui a été présenté lors de l'Open Night Live aussi, au début, toujours au début de la conférence. Donc la voix première, vous la voyez ici, sauf que c'est plus une voix première parce que ça a déjà été montré. Pour l'instant, il n'y a pas de précommande disponible parce que la date est de 2022, sans précision. Donc c'est un univers tout mignon, beaucoup d'enfants, des combats assez agressifs comme vous pouvez le voir. Donc on peut s'imaginer plein de choses à travers ce trailer. Beaucoup de diversité à ce qu'on voit. Les armes assez... donc là ça fait penser à l'arme géante. Les problèmes sur le lama. C'est une expérience assez unique à ce qu'on peut voir. Bon, c'est vraiment très très tentant. Hein. Cette histoire de machette géante, ça fait penser un peu à Corby. Je dirais que c'est un peu une reproduction de Nintendo. Là, vous voyez, là, c'est assez original, à part appeler comme ça. Ça fait penser un peu à Corby, moi, je trouve, plutôt qu'à Pokémon. Donc, ce que j'ai lu, c'est plus Pokémon. Là, ça fait penser à un autre jeu, je sais plus lequel. Moi, ça m'a fait penser à Go Vacation un peu au début. Pas beaucoup de similitudes, mais c'est une expérience unique. Moi, je dis Dokivi, mais en fait, c'est Dokave. Hein. Voilà, un bel open world qui a été présenté. Donc, autre grosse annonce à se mettre sous la dent, c'est un jeu qui a été déjà révélé mais récemment, qui est Horizon Forbidden West, et on a enfin eu la date, d'ailleurs elle est disponible en précommande aujourd'hui. Donc on a eu enfin la date, c'est pour février 2022. Donc on a eu également des gameplays de Crossfire. Après que j'oublie rien pour cette Open Lightline. À la fin, on a eu Death Stranding. Donc, en fait, je vais vous donner des infos sur Death Stranding. Donc, Death Stranding, en fait, c'est un jeu qui est sur PlayStation 4 qui existe déjà. Je vais essayer de vous montrer. Qui existe déjà sur PlayStation 4. Mais le problème de Death Stranding, c'est il a été justement amélioré en version PS5.
Donc il n'a pas été amélioré seulement graphiquement, ils ont rajouté euh, des, des petits, comment dire, je vais voir si je vous le montre. Ils ont rajouté notamment le fait d'avoir un robot de compagnon. Donc ils ont rajouté des petites choses qui permettent d'augmenter l'expérience du gameplay, Once there was an tout explosion. simplement. Donc est-ce qu'on le voit là, le petit robot? Non, on le voit pas, mais c'est parce que ça a été fait il y a un mois. Donc c'est un petit robot, tout simplement, et ça apporte un peu plus de vivacité au gameplay. Donc voilà, après on a eu quelques gameplays très intenses de Call of Duty Vanguard, qui va sortir en novembre. Donc voilà, c'était très intense et très fun. Je vais voir si je vous le retrouve. Franchement, j'ai trouvé ça plus violent et plus spectaculaire que les autres Call of qu'on a pu tester auparavant. Et c'était pas mal. C'est en fait là, vous êtes dans la Seconde Guerre mondiale et vous devez être aide-soignante et tout simplement survivre. Après, il faut pas que j'oublie l'excellent parc Bayonne. Autohéros, achetez votre voiture en ligne et profitez chez vous de notre vitrine virtuelle. Bon, ça, c'est Vous une- commandez, Autohéros livre gratuitement la voiture que vous voulez, là où vous voulez, et un retour possible sans frais sous 14 jours. Autohéros. Donc voilà, donc on a eu aussi l'excellent parc Bayonne qui a été en vol première et qui est un jeu tout simplement magnifique parce que c'est Be honest. le It's meilleur. another classic. Il a eu un award pour la meilleure simulation de jeu It's a little old-fashioned, don't you think? de cette année. Nonsense. Everything's Parce qu'il est brand vraiment pas new. comme les autres. They haven't made most of these rides since the 80s for some reason. The reason is that nobody wants to ride them anymore. But it's okay. I think we just need a little help. Oh, yes. Very impressive. Oh, the engineering is going to cost phenomenally. You remind me of the Visioneer I used to be. This roller coaster, I can feel the magic of it already. Vertical drops. Ah merde, désolé. Yes, very impressive. Oh, the engineering is going to cost phenomenally. You remind me of the Visioneer I used to be. This roller coaster, I can feel the magic of it already. Vertical drops with enough G's to make you giddy. Thrilling bursts of speed. Is this even possible? Does it matter? Impossification! Ouais, c'est assez, franchement. Our success depends on your creativity, my friend. Donc voilà. Donc on a qui arrive en 2022. Donc après on a eu tous ces jeux-là sont des jeux Steam qui ont été présentés. Franchement le 26 et le 27 c'était pas forcément cool. C'était un peu une conférence ennuyante. Là je vous ai présenté vraiment les plus gros jeux qui sont sortis. Parce qu'on a eu quelques annonces mais vraiment petits sur Steam. Donc il y a eu des petits jeux sur Steam. Donc Alidra qui est là
qui est un free-to-play. On a eu également le nouveau personnage de Super Monkey Ball Banana Mania lors de l'opening de la clé le 25, avec quelques nouveautés sur le mode, le mini-jeu. Et après, le dernier jour, c'était pas extrêmement mieux, c'était plutôt plus. Ce qui était bien, c'était assez rigolo. On avait beaucoup de rire et moi j'ai beaucoup ri. Parce qu'il faisait le con là, avec Niche Bliss, etc. Mais les annonces n'étaient pas forcément très présentes. On revenait un peu sur les mêmes choses. Donc les gros, comme je vous ai montré en début de vidéo, Marvel, les gros qui arrivent. Donc voilà les ondes de jeu Steam qui a été présenté au Pacha. Et, et on a Marvel et pas par Beyond, mais on est revenu sur Forbidden West. Il y a eu beaucoup d'infos. La suite de Horizon Zero Dawn qui était tant attendue. Et puis voilà, je vais vous présenter les jeux qui ont été présentés lors du 26. Qui sont ces Français Qui sont les jeux en fait par le studio allemand qui petits plats délicieux, seuls les gourmands savent. Qui a été présenté par le studio allemand. Donc là, c'est encore des pubs. Voilà. Donc voilà les jeux. Donc la Wild Shadow, Pumpkin Jack, sans trop. Donc c'est par le studio Head Up. Donc on va voir si on y arrive. Voilà, on va regarder un aperçu vite fait. Donc voilà un peu ce que c'est Pumpkin Jack. Voilà le deuxième. Source of Mondays. Et le troisième, Wild Shadow. Donc voilà, donc c'était pas forcément utile de regarder les deux deuxièmes jours parce qu'il avait surtout du Steam, même si c'était un peu drôle, c'était un peu chiant. Il avait quelques free-to-play, notamment la Animal Royale, des mises à jour, le nouveau Street Fighter. Donc il y a eu pas mal de choses. Mais ce qu'il faut retenir également, c'est qu'il y a une conférence Xbox le 24, donc avant les 2 jours où c'était pas forcément intéressant. Donc le 24 août 2021, où effectivement ils m'ont montré
Donc Age of Empires 4 qui combine avec l'histoire et qui vous fait en même temps apprendre, en même temps de jouer. Sinon, on a eu également des mises à jour donc, sur Microsoft Flight Simulator. Donc des petits trailers en disant un drone taxi ou de nouvelles nouveautés. Après, ce que j'ai retenu également, c'est un DLC sur Wasteland 3. Et pour finir, bah, ils ont parlé de la sortie de Psychonauts 2. Donc voilà, donc il n'avait pas franchement grand-chose à se mettre sous la dent. Donc en conclusion, cet événement était un ensemble de petits jeux sur stream, une prise de parole pour dévoiler les gros jeux plus en profondeur, une présentation de la Gamescom et d'IGN, des séquences de gameplay, donc notamment sur Call of Duty Vanguard lors de l'Open Live. Open Live a été évoqué que des world premières, donc principalement. Donc les listes des jeux qui ont été présentés en 2022 sont Docave, un nouveau open world qui a été dévoilé lors de l'Opening Live le 25 août 2021, sortira en 2022. Un nouveau open world des enfants qui offrira de nouveaux colorés époustouflantes. De nouveaux véhicules sont également ajoutés, comme on a pu voir lors du trailer. Satro, donc il sort le 25 février 2022. Death Stranding, une amélioration du jeu PS4. Et bien sûr, Call of Duty Vanguard. Donc voilà ce qu'on peut retenir sur ces 4 jours, même avec la conférence Xbox de... Donc voilà, donc c'est pas grand chose, mais on a quand même pas mal de nouveautés à se mettre sur la dent, donc j'ai oublié d'évoquer évidemment Crossfire et l'UFC qui est le free-to-play, qui est ce jeu-là, qui est UFL, qui va tout simplement... bon, il y a eu aussi ça, mais ça c'est hyper gore, hein. Ça j'aime pas du tout. Les nouveaux Sifu, mais il est déjà présenté. UFL, ça va concurrencer FIFA et PS, qui sont déjà en train de sombrer. Donc on a eu aussi un nouveau trailer de World Evolution. Donc voilà. Mais en gros, je vous ai présenté ce qu'il fallait voir en gros. Donc voilà. Merci de m'avoir suivi et à plus à la prochaine pour une nouvelle vidéo. De également une nouvelle mise à jour. Un nouveau bateau sur Sea of Thieves. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.